Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Saint-Malo TCG. Aujourd'hui, on a la deck profile de Erwan qui nous a fait un joli top 8 au WCQ de Rennes. Alors du coup, je te laisse présenter ton deck et puis tes match-up, tout ça. Je te laisse Alors faire. bonjour à tous, donc moi j'ai joué Branded Bestial, j'ai joué à 44, j'ai fini en X2, j'ai fini 7ème du coup à l'issue des rondes. Je perds contre le premier et le deuxième à l'issue des rondes, donc plutôt content du tournoi. Au niveau des match-ups, j'ai eu un peu de tout, comparé à la semaine d'avant où j'avais eu quasiment que du Snake Eyes. Là j'ai eu deux Snake Eyes, deux Voiceless, j'ai eu un Labyrinthe, j'ai eu un Purely. J'ai eu du Yubel et j'ai eu du Centurion aussi, donc vraiment j'ai eu un peu de tout. Très content du deck, voilà, il est assez particulier, il surprend beaucoup, voilà, les gens s'attendent vraiment à du Branded, d'Espia, donc quand ils voient des synchros sortir, souvent les gens bégayent un petit peu, donc je pense que le côté surprise marche beaucoup. Et tu joues plus de Beasted aussi. Je joue un énorme package Bestial, du coup on va le voir Ça peut après. surprendre. Ouais, c'est vraiment un deck Branded Bestial plus que Branded Synchro. Ok. Eh ben, on passe à ta deck profile si tu Allez, veux. go. Alors, donc pour le package Bestial, on a 3 Lubellion, 3 Saronir, 3 Druisworm, un Magna, un Baldrake et un Aluber. Donc gros package. Vraiment, on veut en avoir en main de départ. On va en avoir au moins un, 2 c'est idéal, 3 c'est pas dérangeant. Contrairement au deck Dragon Link ou au deck Bestial Control plus classique, on n'a pas trop d'accès aux Bestial, on veut pas les tutos avec des Chaos Space, on veut pas les envoyer au cimetière avec Ravin et la prendre avec Seifert en main. Donc vraiment, on veut les open en main de départ, on veut les hard draw. Donc on en joue un maximum. C'est vraiment de l'engine. Le côté end-trap, c'est vraiment secondaire. Si c'est bon contre le match-up en face, tant mieux, c'est bénef. Mais c'est vraiment, il faut le voir comme de l'engine. Et puis malgré tout, ils sont quand même pas mauvais en ce moment, que ce soit contre Snake Eyes, que ce soit contre Voiceless, contre Branded. Ils font quand même leur petit effet en tant qu'end-trap. Donc non, vraiment, c'est très fort. Et le petit Adubert, il est vraiment hyper important. Il fait vraiment le pont entre l'engine Bestial et l'engine Branded qu'on va voir après. Mais voilà, le fait de l'envoyer au grave avec Saronir, ça permet du coup de spé Cartesia, ça permet de faire des fusions avec lui dans le cimetière. Enfin, c'est vraiment très efficace. Voilà pour les bestiales. Ensuite, l'engine Branded. Donc on a 3 Quem, 3 Cartesia, 3 Albaz. Donc Quem, vraiment meilleure carte du deck, c'est la norme. Elle fait tout, elle est vraiment très forte. Quem et Albaz, on les joue aussi à 3 parce qu'on veut vraiment en toucher au moins 2 sur 3 en main de départ. C'est un deck qui a beaucoup de 3 cartes combo, voire de 4 cartes combo. Donc on veut vraiment open au moins 2 sur 3 en main de départ plus un bestial. Ça fait pas trop de normes du coup. Non, c'est vraiment la norme principale, c'est vraiment Quem. On va dire qu'en normal base ou qu'on norme Cartesia, c'est pas ce qu'on veut. Ça peut le faire, on verra pourquoi après pour la petite surprise. Normal base, ça peut être une norme qui n'est pas mauvaise, mais voilà, si on peut, norme Quem, c'est idéal. Donc on veut la toucher, on peut la tuto aussi avec Ice Spirit, qu'on verra après. Mais on veut l'avoir en main de départ, on veut commencer avec Quem. Les one-off pour l'engine Branded, du coup, Albion, Mercourier. Albion, on pourrait le jouer à 2 ou à 3, ce serait même pas un problème. La carte est vraiment bonne à avoir en main de départ. Personnellement, je l'ai juste mise à 1 parce que avant je la jouais à 2 et j'avais très souvent une draw Albion sur effet Albion. Donc voilà, juste pour éviter ça, je la joue qu'à 1. Mais elle est vraiment très forte. Et Mercourier est vraiment central dans le deck. Plus qu'une negate, on s'en sert vraiment en fait pour la foolish avec Quem. On l'a banni avec un bestial et du coup on peut tuto après donc soit l'épée d'engine qui nous manque, soit Albaz, soit Quem, soit Albion. Enfin c'est le foolish Mercourier est vraiment très fort Elle est très polyvalente quoi. dans le deck. Ouais vraiment elle fait tout. L'effet de negate au final n'arrive quasiment jamais. On pourrait essayer de la jouer à 2 pour pouvoir du coup en foolish 1 et après en tuto 1 avec Branded Lost.
mais bon, ça fait un peu trop de briques à mon goût. Donc voilà pour les monstres, donc voilà vraiment un engine bestial, un engine branded, donc on joue pas de Despia, hein, pas d'Alubert, pas de... Enfin voilà, pas d'opening, rien de tout ça, parce que en fait les play fusion viennent dans un second temps. Donc on joue quand même 3 branded de fusion, c'est vraiment la pire carte du deck, vraiment, on ne veut pas la jouer, parce qu'on ne veut pas se lock en fusion. L'avantage c'est que souvent l'adversaire va retenir sa hache très longtemps pour branded de fusion, et en fait on ne va pas la jouer. Donc même sur leur main de départ, il faut vraiment essayer un maximum de ne pas la jouer. En go second, c'est vraiment un très bon board breaker. Il y a un monde où on peut la jouer à 1. J'ai vu des listes pas mal qui la jouaient à 1. C'est pas idiot. Après voilà, l'art draw, ça reste une très bonne carte quand même. Mais voilà, on évite un maximum de l'utiliser. On a aussi du coup in red, in white pour faire des fusions sans se lock. 3 Spirit, cette carte est broken, vraiment en draw, c'est très 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 fort. Ça bait des haches aussi, parce que la carte fait quand même le café. Elle envoie un au grave, elle envoie un monstre de l'extra au grave, elle permet plutôt du coup la pièce d'engine qu'on n'a pas en main. Non, vraiment la carte est très 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 forte pour avoir accès à Quem notamment, c'est vraiment très efficace. Ensuite, pour les targets à Lubellion, donc c'est un peu bizarre, je joue regain et perte. En général, on voit plutôt regain et beast, et perte n'est pas joué dans les decks branded synchro ou branded, enfin, branded synchro ou branded bestial, pardon. Le problème, c'est que branded beast, ça fait une brique de plus. Le deck en joue déjà quand même quelques-unes. Donc j'ai fait le choix un peu étrange, mais qui marche plutôt bien au final, de jouer ces deux-là. Regain, je la cut en go second, parce que perte met vraiment beaucoup de pression sur le board, notamment pour jouer autour des boards voiceless, des boards snake eyes. Enfin voilà, ça met une pression sur Apollousa, sur Baron, et sur l'Omni, du coup sur le Skull de voiceless. Enfin, si on l'open ou qu'on arrive à l'avoir sur le board avec Lubellion, il est obligé du coup de la negate d'emblée ou de negate Lubellion, parce que après sinon partir en play fusion, il ne peut pas s'interrompre. Donc vraiment le combo des deux est assez intéressant. Il est assez particulier, mais je trouve qu'il fonctionne très très bien. Et voilà, Beast Regain, c'est évidemment très fort, hein, pour ceux qui veulent le jouer. Ça fait le taf largement, mais c'est plus la brique de Beast qui moi me dérangeait. La one off du coup, foolish, elle est jamais morte en main de départ, vraiment elle est très On voit quoi utile. généralement avec ça? On peut soit envoyer Mercourrier si on se fait negate Quem, alors si on n'a pas Quem en main de départ, on peut envoyer un Albaz pour spé sa Quem, on peut envoyer un Lubellion, on peut envoyer, enfin vraiment il y a toujours une carte utile à envoyer au grave. Elle est jamais morte en main de départ, donc elle est pas indispensable, mais moi je trouve qu'elle est assez polyvalente. La dernière carte d'engine du coup c'est la one-off, Rétribution, qui voilà, est très forte, hein, pour avoir accès à Branded Fusion, pour avoir accès à ce qu'on veut. Et surtout, et ça je trouve que c'est un peu sous-côté et que les gens, on voit très peu ce move, mais c'est une très bonne carte à 7 avec Albion en end phase, parce que mine de rien, l'effet de negate détruire une carte ou un effet qui spé un monstre d'adversaire, c'est très très fort. Donc quand on la set et que du coup on fait ça et qu'on peut après récupérer Branded Fusion au tour d'après, enfin, pour le coup, target à Albion assez sous-côté, je trouve. Et enfin, pour les free spots, c'est du très classique. 3 H, 3 Imperm et 3 Veiler. J'en joue que 9 parce que j'ai beaucoup d'engines. Je joue déjà à 44. Je pourrais jouer du coup Board Breaker avec le peu de free spot que j'ai, mais ça c'est vraiment un choix purement personnel. J'aime pas laisser jouer l'adversaire, ça me terrorise. Vraiment laisser l'autre faire un board Snake Eyes complet, c'est pas possible. Donc on reste sur les 9 end-trap classiques, et puis de toute façon les bestiales font quand même un bon travail, je trouve, en go second dans le format en ce moment. Donc c'est pas tant un problème que ça de jouer que 9 end-trap, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti.
Au niveau de l'extra, c'est hyper tight. L'extra, par contre, ça c'est un peu dur. Pour les fusions branded, c'est assez classique. 2 Miroir Jade, 2 Albion, un Lubellion, un Titaniclad et un Rinbrum. Jusqu'à il y a pas si longtemps, je jouais un seul Miroir Jade et je jouais Sanctifier à la place, mais j'ai cut du coup la pupette. Je jouais en side la pupette et je trouve que dans ce deck-là, on peut pas la faire autant que ce qu'on voudrait. Autant un deck branded d'Espia classique, quasiment chaque main. Enfin, voilà, on peut faire la pupette sans trop de problèmes. Dans ce deck-là, c'est quand même plus compliqué. Donc j'ai fait le choix du coup d'enlever Sanctifeu et de mettre un deuxième Miroir Jade parce que c'est voilà, c'est broken, hein, je vais pas l'expliquer là. La carte est assez connue, mais voilà, c'est juste très très fort. Et Titaniclad, juste petite mention honorable quand même, au-delà de l'effet qu'il a en end phase, il est assez pratique pour passer des gros monstres comme par exemple Chaos Angel. On a peu d'out dans le deck, mais voilà, pour de fusion. Albaz plus Nib ou Albaz plus Lubellion par exemple, into Titaniclad, ça peut faire quand même un beau bébé à 3007 ou à 4000 d'attaque qui est inaffecté par les monstres de l'extra le tour où il est spé. Donc même pour passer par exemple un Expurli noir, enfin voilà, ça peut. C'est un petit outil qui peut venir. Enfin moi ça m'a sauvé contre un Chaos Angel pendant le tournoi notamment. Donc très pratique. Je joue 2 grands guignols. J'en jouais un avant et au niveau de la... Enfin pour le grind, en jouer 2 c'est quand même très très fort et surtout quand on open High Spirit avec par exemple seulement Quem, Cartesia ou même Veiler qui est une target, ça permet du coup de faire High Spirit, envoyer Grand Guignol au cimetière et avoir quand même un Grand Guignol dans le side, dans l'extra pardon, pour faire ses plays. Donc c'est quand même assez indispensable je trouve d'en jouer 2. On peut se retrouver quand même bloqué assez facilement avec un truc. Donc merci Joe pour le deuxième. Je joue Queritis en target du coup à Grand Guignol pour l'aspect. La carte met beaucoup de pression je trouve. Enfin dès qu'elle est sur le board, enfin vraiment elle est embêtante. Elle sauve, elle tempo. Elle force la battle. Enfin vraiment je trouve que cette carte fait vraiment le café pour tempo. Ah oui, et aussi quand même je trouve ça utile de jouer une target autre que Quem à Grand Guignol parce que c'est pas rare qu'on finisse sur le board avec Quem et Grand Guignol. Et du coup, ben, le fait de respecter une deuxième Quem n'est pas forcément hyper intéressant. Donc c'est quand même très fort de jouer sur une target. Le Lowell Elite et Proskenyan sont pas incroyables je trouve. Donc Queritis, vraiment, je valide. Je joue aussi un Dragostapelia, c'est ma dernière fusion dans l'extra. Beaucoup de joueurs qui jouent Branded Synchro en général jouent plutôt un Furious. La carte est excellente aussi, mais moi c'est vraiment un choix personnel. Je trouve qu'elle est plus pratique à faire quand on a Quem sur le board, alors que Furious, plus compliqué. On va le faire plutôt avec Albion ou avec Inred, alors qu'avec Quem sur le board, c'est très simple d'invoquer Dragostapelia. Et aussi pratique pour jouer sous Shifter contre les Piaf. Voilà, on finit au moins là-dessus, ça peut sauver les miches. Ensuite, je joue donc Dispater Baron. Je joue que 2 synchros. C'est pour ça que bon, appel deck pour être synchro, je trouve ça un peu abusé. Beaucoup de gens en jouent 3 en général. On va avoir souvent un Chaining ou un Chaos Angel en plus. Ça reste très situationnel, je trouve. Si on peut avoir 3 synchros sur le board, je pense qu'on a déjà gagné. Honnêtement, c'est un peu du win more d'en jouer 3. Et vu qu'on est vraiment tight dans l'extra, je pense que le duo suffit largement. Et puis c'est toujours un bonheur d'invoquer une synchro voilà, quand l'adversaire pense qu'on joue Branded. Enfin voilà, les visages, c'est assez rigolo. Et enfin, vraiment, la carte centrale du deck, c'est Seal. Vraiment, s'il passe en 2024, c'est toujours
très très fort, couplé avec regain. Enfin, ça reste. Cette carte-là, à elle seule, c'est 3 interrupts. Ça bounce 1, ça spé Albaz, ça prend un monstre, into Miroir Jade, qui peut ensuite bannir une autre carte. Donc 3 interrupts, plus le follow-up du coup de Miroir Jade. Enfin, vraiment, la carte est broken. Et Striker, c'est pas obligatoire de la jouer. Juste en main de départ quand on open soit juste un Albaz ou Alubert avec un Bestial. Ça permet quand même de sauver et finir sur un Seal Pass. C'est pas indispensable, mais je trouve quand même que ça débloque pas mal de situations. Voilà pour l'extra du coup qui est assez tight quand même. Moi, j'ai Et une au ni- question, Erwan. Ouais, dis-moi. Mon petit C'est- kiosque 3000. Je te l'ai déjà posé plusieurs fois, mais c'est intéressant d'en parler aussi dans la vidéo. Brodé de fût, tu l'as fait quand alors du coup? Jamais. Parce que c'est Jamais. compliqué en fait. Explique-nous un peu quand t'es lock en extra, en fusion, quand est-ce que tu sens que tu vas la faire ou pas, c'est intéressant. En fait, je vais la faire soit si en main de départ j'ai pas accès à des bestiales, parce que du coup pas de bestial ça veut dire pas de synchro. Donc là on va jouer en fusion, ou alors si on se fait stopper. En fait le but c'est vraiment de faire les synchros le plus tard possible. Et du coup si on se prend des end-traps et qu'on est bloqué, on finit quand même sur brandé dessus. Ou alors si l'autre finit par lâcher sa hache, parce que voilà, il la garde en main de départ pendant un moment. Des fois voilà elle sort et du coup là on peut voilà, finir un peu punir ça, mais vraiment voilà brandé de fût, autant que faire se peut on ne la joue pas même si c'est très tentant, parce que pour le coup la version, je dis pas forcément que Branded Espia meurt sur H, mais en tout cas la version du deck là en général elle meurt sur H si on commence par Branded Fusion, donc c'est vraiment le plan B. Ok, merci pour l'info. Mais de rien, mon petit cast, toujours un plaisir. Pour le side, j'essaie de jouer Adlib en one-off. Je jouais Puppet avant ça. Comme dit précédemment, je trouve qu'on peut pas la faire comme autant qu'on aimerait dans cette version du deck. Alors qu'Adlib c'est plus stable, ça permet du coup de faire un double ou triple Miroir Jade pendant le tour adverse. Et enfin juste, il y a peu de decks qui passent à travers 3 Miroirs Jade. Donc je trouve que la carte est intéressante. Je sais pas si je continue à la jouer. Elle n'est pas beaucoup sortie dimanche pour le coup. À voir. Vraiment, ça c'est pas obligatoire du tout. Mascarade pour le time, hein, évidemment. J'aimerais pouvoir la jouer dans l'extra directement et pas l'avoir en side, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression même sur le board. Quand on finit avec un full board plus Mascarade, c'est complexe de jouer autour. Mais pour l'instant l'extra est trop tight je trouve, donc elle finit en side, mais voilà, très bonne carte, assez classique. Et ensuite pour les cartes de go second, 3 Nib, 3 drôles. Je trouve que Nib est incroyable en ce moment, enfin vraiment la carte fait très 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 mal. Drôle c'est bizarre, drôle ça reste quand même une très bonne carte selon les match-up. Puis c'est aussi pour Flunder que je la garde en side, parce que Flunder me terrifie. Je trouve que j'ai pas du tout un bon match-up contre le deck. Donc, et ça permet de monter à 15 trap du coup en go second, plus des bestiales, plus du coup des board breakers, 3 cyclones et plumeaux, vraiment pour jouer autour des floodgates, pour Flunder aussi le plumeau. Cyclone vraiment très 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 fort, enfin, ça m'a sauvé de Parfum, ça m'a sauvé de Rivalry, de Summon Limit. C'est fort contre Turly, c'est fort contre Voiceless, c'est fort contre... Enfin vraiment je trouve que la carte est très très fort. J'ai pas eu de runique. J'ai pas eu de runique, heureusement, il y avait pas mal de Dexton qui tournaient dans les hautes tables, ça me faisait un peu peur. Mais je suis passé au travers, mais je trouve que la carte est vraiment forte. Je pense que Plumeau et 2 orages, c'est pas aberrant non plus, mais avec les bestiales ça conflicte. Donc orage foudroyant, on oublie dans ce deck-là. Et enfin, le MVP du tournoi, vraiment TTT. La carte est très très forte, hein, je vais pas la réexpliquer, hein, tout le monde la connaît, mais enfin, vraiment la carte est incroyable je trouve. Elle m'a sauvé le tournoi plus d'une fois. Donc voilà pour cette deck profile, les amis. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as des
des remerciements à faire, une Des petite conclusion. remerciements, bah oui, à la team, hein, évidemment, à la team Saint-Malo, hein, vraiment Ouais. les meilleurs. Hein. Vraiment une sacrée bande de loulous. Voilà, merci pour le training, merci pour les bons moments. Enfin, vraiment, voilà, on passe vraiment des très bons moments à jouer. Donc voilà, merci à toute l'équipe. Merci au TDJ du coup pour le tournoi. Ça s'est très bien passé, le regard était vraiment top. Donc voilà, merci à eux. Et puis on se retrouve au CDF. Parfait, merci beaucoup. Allez, peace.